Les sociétés d'assurance, maintenant depuis très longtemps, proposent de nouvelles solutions face à de nouveaux besoins, nouvelles situations. C'est ce qu'on a vu notamment dans les années 80 avec un régime CatNat, qui est une innovation en termes de partenariat public-privé pour faire face au poids des catastrophes naturelles pour nos concitoyens. On l'a vu également après les attentats de 2001, les assureurs qui ont proposé de nouvelles solutions pour faire face à l'hyperterrorisme à un moment où on n'avait pas vraiment d'idée de ce que pouvait représenter et coûter ce type d'événement, bien évidemment. Donc les assureurs s'adaptent face à des risques émergents. Le risque pandémique, le risque climatique, le risque cyber sont des risques qui sont croissants, qui sont émergents et qui ont des particularités communes, notamment parce que ce sont des risques systémiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent se réaliser au même moment et concerner beaucoup d'assurés qui peuvent donc être sinistrés au même moment. Ce sont des risques sur lesquels on n'a pas toujours beaucoup d'informations et ce sont des risques qui parfois manquent également de protection au niveau de nos concitoyens. Et c'est pour ça que face à ces risques émergents, nous pensons qu'il y a plusieurs leviers à travailler, notamment les leviers de la connaissance, notamment pour capter de la donnée, pour monter sur la courbe d'expérience, pour mieux connaître ces risques, mais également des leviers autour des partenariats publics-privés pour faire face à des risques dits catastrophiques, qui pourraient être très importants, avec la mise en jeu, par exemple, l'intervention de l'État pour assurer, les sinistres les plus importants, les situations les plus catastrophiques, et puis également de développer la culturation au risque, les logiques de prévention pour se protéger en amont de la survenance de ce type de risque émergent. Alors, les assureurs sont des investisseurs institutionnels. Ils investissent l'argent des assurés, notamment par le biais des contrats d'assurance vie. Cela représente des montants très importants, 2700 milliards d'euros de placements donc investis par les assureurs français. Donc évidemment, les assureurs investissent dans l'économie productive. D'ailleurs, ils investissent à hauteur de 60% de leurs placements dans les entreprises. Et donc par ce biais-là, évidemment, ils contribuent à financer la transition écologique. C'est le cas à titre individuel où certains assureurs ont pris des engagements notamment en termes de convergence vers une économie bas carbone, mais il y a également des engagements de place pris par l'ensemble de la profession. Je pense notamment à cet engagement visant à mettre en place un baromètre climat et critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qui permet de donner de la transparence sur les investissements des assureurs en la matière. Ce qui, pour vous donner un chiffre, ce qui se voit donc de manière très concrète à travers des placements, notamment des placements dits verts, qui ont doublé sur les 3 dernières années pour atteindre 113 milliards d'euros détenus, investis par les assureurs, donc dans des investissements, des placements verts. Mais également des engagements de place pour sortir de l'industrie du charbon. Ça sont un engagement qui a été pris en 2017 et qui prévoit de sortir, d'arrêter de financer des entreprises du secteur des combustibles fossiles et donc du charbon qui continueraient à lancer de nouveaux projets d'expansion. L'année dernière, en 2020, c'est un désinvestissement d'environ 2 milliards d'euros qui a été constaté, ce qui montre que cet engagement il est bien réel et concret. Et plus récemment, plus proche de nous, en octobre 2021, les assureurs ont pris un nouvel engagement concernant là
les entreprises du secteur des combustibles fossiles non conventionnels, eh bien l'engagement consiste en fait à dialoguer avec ces entreprises, les entreprises de ce secteur dans lequel ils investissent, et de mettre en place un calendrier d'arrêt de financement de ces entreprises qui développent les énergies, qui produisent des énergies fossiles non conventionnelles, dès lors que ces entreprises continueraient à lancer de nouveaux projets de production d'énergie fossile non conventionnelle. Solvabilité 2, c'est le régime prudentiel du secteur de l'assurance, qui prévoit des niveaux de fonds propres pour les entreprises d'assurance permettant ou visant à ce qu'elles soient toujours en mesure de tenir leurs engagements, les engagements contractuels qu'elles ont pris d'assurance en termes d'automobile, en termes de multirisque habitation, en termes d'assurance vie par exemple. Il y a plusieurs objectifs, plusieurs enjeux qui sont liés à cette révision de ce régime prudentiel, et notamment de faire en sorte que les assureurs puissent continuer à proposer des produits d'épargne longue aux épargnants qui ont ce besoin de pouvoir investir à long terme et d'épargner, donc en protégeant évidemment leur patrimoine. Donc permettre aux assureurs de continuer à proposer des produits d'épargne longue. Deuxième enjeu, deuxième objectif, c'est de permettre aux assureurs qui sont des investisseurs institutionnels d'investir, de continuer à investir pour la relance économique. C'est important de permettre aux assureurs de pouvoir investir à long terme dans les entreprises. Troisième objectif également, c'est de permettre aux assureurs, toujours à long terme, de pouvoir financer la transition écologique. Voilà. Il y a trois enjeux, trois objectifs majeurs au niveau de l'Union européenne, et cette révision de Solvabilité 2, elle doit nous permettre de tenir ces objectifs, et évidemment cela doit conduire à une révision qui n'alourdisse pas le montant, le niveau des fonds propres que les assureurs doivent détenir, mais plutôt une réglementation, un régime prudentiel qui facilite l'action des assureurs pour pouvoir investir dans les entreprises, financer la transition écologique à long terme et continuer à proposer des produits d'épargne, des produits d'assurance vie, protégeant l'épargne de nos assurés sur le long terme.